Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler des châtiments du peuple romain. Le peuple romain ne gardait pas des prisonniers très longtemps. Il leur faisait un procès et selon le verdict du juge, ils étaient condamnés. Il y avait différentes... excusez-moi. Il y avait différents châtiments. Certains prisonniers étaient envoyés sur des galères romaines. Ils étaient enchaînés et condamnés à ramer. Ils étaient devenus des esclaves des Romains. Un autre des châtiments était qu'ils soient mis à mort par le supplice de la croix, comme le Seigneur Jésus l'a été. Un autre des châtiments, c'est envoyé dans les arènes de Rome pour être dévoré par les lions. Un spectacle que le peuple romain raffolait. Mais il y en a un châtiment que j'ai trouvé bizarre. C'est que le tueur devait porter sur son dos, attaché après lui, le cadavre de sa victime. Imaginez vivre avec un cadavre sur le dos. Vivre avec la puanteur. Parce qu'un cadavre, ça se décompose. Donc, il y a une odeur qui vient de là. Vivre avec les vers qui rongeaient le cadavre. Imaginez-vous avec des beaux petits vers blancs un peu partout, qui se promènent sur votre corps. Il était exposé aux maladies. Comment veux-tu te laver et éliminer les bactéries avec un cadavre qui n'arrête pas d'en produire? C'est pas évident de vivre de cette manière. Tout le monde savait que tu avais été condamné parce que tu étais un tueur. Il n'y a pas personne qui voulait s'approcher de toi à cause de l'odeur. L'exemple de ce châtiment nous fait réaliser que notre âme, c'est-à-dire notre âme intérieure, porte un cadavre sur son dos. Et que ce cadavre pourrit notre vie spirituelle. Et ce sera le sujet de notre étude aujourd'hui. Dans l'Épître aux Romains, au 7e chapitre, versets 21 à 25, que nous allons lire ensemble. Romains 7, à partir du verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, là je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais l'homme extérieur, lui, il n'en veut pas de la loi de Dieu. Une loi, c'est ce qui nous restreint.
qui nous empêche de faire ce que l'on voudrait. On en a un exemple depuis un bon bout de temps ici au Québec. Le gouvernement nous impose des lois par mesure de précaution. Il y en a beaucoup qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais ces lois nous empêchent de faire ce que l'on voudrait faire. Je ne dis pas que je suis contre, mais c'est un exemple, c'est à titre d'exemple que je l'apporte. La loi de Dieu me restreint, m'empêche de faire ce que je voudrais. Mais l'homme qui est à l'intérieur, lui, il veut plaire à Dieu. Il veut prendre la loi de Dieu, non pas comme une chose qui le restreint, mais une chose qui va l'amener à grandir. Vous savez, l'homme intérieur puis l'homme extérieur. Je pourrais donner un exemple facile. Lorsque vous prenez un œuf dans vos mains, ce que vous voyez, c'est la coquille. C'est l'extérieur de l'œuf. C'est à l'intérieur que l'on retrouve qu'est-ce qui est bon à manger. Mais c'est un peu comme ça, l'homme intérieur puis l'homme extérieur. Le meilleur de nous est à l'intérieur. Tandis que la coquille, ben c'est comme notre corps. Notre corps ne veut pas plaire à Dieu. Notre corps ne veut pas être restreint. Notre corps voudrait faire ce qu'il voudrait. Mais notre homme intérieur, l'âme, la conscience, tout ça est là pour nous guider afin que notre corps puisse plaire à Dieu. Et dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 16, excusez. Il faudrait qu'on aille dans Romains 12. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et la seule manière d'y parvenir, c'est d'écouter l'homme intérieur, écouter la conscience, écouter notre âme, pour être en mesure de nous offrir comme un sacrifice vivant. Faire les choses qui vont être agréables à Dieu, et non pas faire les choses qui plaisent à notre chair, à notre corps. Si on veut être agréable devant le Seigneur, c'est d'écouter l'homme intérieur, celui qui veut servir Dieu, et non pas notre homme extérieur qui est attiré par les désirs, les passions. Écoutons l'homme intérieur. Et là, dans 2 Corinthiens 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il y a plein de récompenses que Dieu nous promet. Il nous promet des couronnes, il nous promet une vie éternelle dans un lieu parfait, préparé par Dieu, la Nouvelle Jérusalem. Ce sont des choses qui sont invisibles. On ne les voit pas. Mais par la foi, nous y croyons parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Si ce n'était pas écrit, on ne le croirait pas. Mais Jésus nous a promis de revenir et de nous emmener avec lui dans sa gloire. C'est pour ça que notre homme intérieur se réjouit. Il dit même le renouvellement de l'intelligence. Il faut apprendre, comme on dit par chez nous, de se servir de notre tête. Il faut le renouveler. Oublie hier. Hier, tu as peut-être eu une mauvaise journée. Tu as peut-être eu... T'es peut-être tombé. Mais reste pas là. Lève-toi et continue ta course. Le diable t'a tenté au point où tu as tombé. Dieu le sait. Mais oublie. Demande pardon à Dieu, puis oublie, efface ça. Offre une nouvelle journée à Dieu. Renouvelle ton âme. Renouvelle ton intelligence. Réfléchis avant d'agir. Réfléchir, là, c'est de prendre quelques instants. Et, pour vous illustrer, que si tu te sers de ta tête, tu vas prendre des bonnes décisions. Il y avait un fermier qui avait des poules. Et chaque printemps, il perdait ses poules. Parce qu'il y avait une crue des eaux. Et les poules se noyaient. Après quelques années, il a dit à sa femme, je ne sais plus quoi faire. J'ai encore perdu mes poules. Elle l'a regardé et elle a dit, ben réfléchis. Achète-toi les canards. C'est peut-être stupide comme histoire, mais tellement vrai. Les poules vont se noyer, mais le canard, il va flotter. Puis tu vas avoir le même résultat. Au lieu des œufs de poule, tu vas avoir des œufs de canard. Et laisse-moi dire que si tu mets ça dans une poêlonne, ben, dis-moi la différence de goût. Montre-moi la différence de goût. Oh, à moins que tu sois une fine bouche. Mais c'était normal, là, avec des toasts et du bacon, ça paraît pas. Mais nous aussi, il faudrait qu'on réfléchisse de temps en temps. Le bien et le mal sont devant nous. Quel allons-nous choisir? On sait comment faire le bien. Alors qu'on le mette en pratique et qu'on fasse le bien. Et quand le mal se présente, repousse le mal. Éloigne-toi du mal. Ça, c'est pas dur à comprendre. Réfléchis comme il faut. Qu'est-ce que tu veux? Servir ce corps de mort? Ou bien servir Dieu et avoir pleine récompense? Regarde pas aux choses visibles. Tu ne pourras rien apporter avec toi, mais qu'on aille au paradis. Mais qu'on aille dans la Nouvelle Jérusalem. Mais qu'on aille vers la nouvelle terre.
Réfléchis. Même si tu t'achetais le dernier auto de l'année, ton rêve d'avoir un tel véhicule, tu ne pourras pas l'apporter avec toi. Même si tu t'achetais la plus belle des maisons, que tu as travaillé dur pour arriver à acheter toute une belle maison, tu ne l'amèneras pas avec toi. Même si tu avais un compte de banque élevé, avec des rires de peut-être 500 000, 1 million, tu ne l'emmèneras pas avec toi. Dieu, il n'y a rien contre le fait que tu veux t'acheter une auto neuve, que tu veux t'acheter une maison, que tu aies des rires. Mais tu peux avoir tout ça en servant Dieu. Mais il y en a combien? Il y a combien de gens qui oublient Dieu dans tout ce qu'il fait? Pourtant, on devrait être prêt à offrir notre journée à Dieu. Demain matin, mais tu te lèves. Pourquoi tu ne fais pas la prière suivante et dire, Seigneur, aide-moi à ce que je puisse t'offrir ma journée. Éloigne-moi du mal. Aide-moi à faire le bien. Tu sais, Paul le dit, c'est pas facile. Regarde, en partant, il dit, dans Romains 7, si on y revient, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je veux faire le bien, est attaché à moi. C'est dur de s'en séparer. On traîne ce cadavre qui est notre chair, qui est tellement nuisible à notre vie spirituelle. Pourtant, si on voulait, on pourrait offrir à Dieu notre journée. On pourrait être renouveler notre âme et renouveler notre intelligence. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Une loi qui lutte contre mon entendement, qui lutte contre mon raisonnement. Il y a cette loi-là qui est là. La loi du mal, qui lutte contre mon entendement, mon raisonnement. Il faut apprendre à raisonner, à être prêt à se donner à Dieu, prendre le bon choix, servir Dieu. Il faut apprendre à réfléchir avant d'agir. Ensuite de ça, si on va dans l'épître encore aux Romains, au 8e chapitre. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié. Inimitié, ça veut dire hostile, antipathique. Ça peut aller jusqu'à la haine contre Dieu. Ben, si vous allez me dire, ben ouais, j'ai pas de la haine envers Dieu. Envers ses lois, oui. Taillis ses lois. Taillis les restrictions qui sont écrites dans sa parole. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Clair. Tu veux vivre selon les désirs de ta chair, selon tes passions, selon tes goûts, selon ce que tu aimes, même si c'est contraire à Dieu?
Les désirs de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il a fallu que je réfléchisse un jour. J'avais le choix de donner ma vie à Dieu, ou donc de continuer à vivre dans le mal. Je ne vivais pas dans le bien. Je vivais dans la vengeance. Je vivais dans la haine. J'obéissais à mes passions, à mes désirs. Et j'oubliais Dieu. Pourtant, aujourd'hui, après avoir fait mon choix, et que j'ai accepté le sacrifice que Jésus a fait à ma place sur la croix, j'en ai encore des passions. Je suis un passionné de pêche. Mais ça ne m'empêche pas de servir Dieu. Je connais un frère, c'est un passionné de chasse. Mais ça n'empêche pas de servir Dieu. J'étais un passionné de sport. Ça ne m'empêchait pas de servir Dieu. On a plusieurs sortes de passions. Mais nos passions ne nous empêchent pas de servir Dieu. Je veux offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice. Je veux être agréable à Dieu. Alors, ce que je dois faire, c'est de convaincre ma chair d'être obéissante envers Dieu. Et je me demande parfois, sommes-nous en train de nous habituer à la puanteur? Sommes-nous en train de s'habituer au point que l'on dégage une mauvaise odeur envers Dieu? Et on va lire en conclusion dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse au 5e chapitre, le verset 8. En conclusion, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Nos prières, c'est un parfum pour Dieu. Vous savez, il y a des femmes qui ont un paquet de fragrances, des parfums différents, d'une douceur qui effleure tes narines. Ils sentent bon. Ah oui. Ma femme a un petit parfum doux. Et quand elle l'emporte, oh, qu'elle sent bonne. Ma femme se lave avec du savon de chèvre. Elle trouve que c'est doux pour sa peau. Mais elle sent bon. Ça sent bon. Quand je rentre dans une cuisine et qu'il y a de la bonne bouffe qui est en train de cuire sur le poêle, ça sent bon. Ça vient chercher tes narines. Mais Dieu, là, la bonne odeur de parfum qu'il veut, ce sont nos prières. Je n'ai pas de pouvoir comme tel, mais la prière va m'aider. La prière, c'est simple, c'est celle qui vient du cœur.
Facile de te lever en disant, Seigneur, bénis ma journée. Aide-moi à être fidèle. Aide-moi à t'offrir ma journée. Au lieu de traîner un cadavre qui pue, le cadavre puant qui est notre chair, on va offrir cette journée-là à Dieu. Et ça va être une odeur agréable à Dieu. Tu sais, le cadavre, là, j'aimerais pas en porter un, mais pourtant mon âme est obligée d'endurer ce cadavre. Ma chair va être détruite. Lorsque viendra la mort de ma chair, mon âme va s'élever vers le ciel. Et saviez-vous que Dieu va nous donner un corps qui va être incorruptible? Rien ne va pouvoir l'atteindre. Le péché ne pourra pas l'atteindre. Aucune maladie ne pourra l'atteindre. Aucune infirmité. Et oui, Dieu va me donner une nouvelle jambe. Il va me donner des bons yeux. J'espère qu'il va me donner le corps que j'avais quand j'avais environ 21 ans. Pas avant, j'étais gros comme un pic, avec la peau et les os. Oui, Dieu va tout m'offrir ça. Il va faire mourir mon corps extérieur, mon homme extérieur, puis il va faire revivre. Il va me faire vivre, excusez, avec un nouveau corps, incorruptible, que rien ne pourra atteindre. C'est une des promesses de Dieu. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas savoir ces choses. Tu ne peux pas les voir. C'est pour ça que je t'encourage. C'est pour ça que je t'ai offert, si tu veux une Bible, communique avec moi, puis je vais t'en donner une Bible. Et tu pourras voir aussi de quelle manière qu'on peut être sauvé. En croyant du cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, et en le confessant de ta bouche, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Demande à beaucoup de gens, ils vont dire, ben oui, je crois au Seigneur. Es-tu prêt à en faire une profession de foi? Es-tu prêt à venir à l'église? Écouter le message, laisser Dieu parler à ton cœur, ensuite te lever puis aller en avant de l'église et de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus? Ça se fait discrètement. L'église chante un cantique. Et tu viens me rencontrer. Et tu me dis que tu veux accepter Jésus comme ton sauveur. Pas plus dur que ça. Et c'est comme ça que tu vas être sauvé. Celui qui me confessera devant les hommes, nous dit l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 32. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Viens faire une profession de foi. Accepte Jésus comme ton sauveur. J'espère que ce message a été édifiant pour vous. Et n'oubliez pas, demain matin, ça commence. Seigneur, je veux t'offrir ma journée. Je veux que tu renouvelles mon âme. Je renouvelle mon intelligence. Parce que je veux te servir. Je veux te plaire. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.